Eh bien, je suis donc en différé dans les locaux de RTL2 avec l'un des deux PD de la bande FM, c'est-à-dire Fildar. Bonjour Fildar. Salut, c'est le PD de la bande FM. Oui, en différé, donc actuellement il est à pratiquement 13h, jeudi 13h, voilà. Alors d'abord, pourquoi n'es-tu pas avec nous, parmi nous ce soir? Alors à mon grand regret, parce que sachez bien que j'aurais aimé être parmi vous, mais malheureusement je dois être pour la radio, en l'occurrence RTL2, à Tarbes, car nous avons une émission, je sais pas, d'ici 3-4 heures en direct d'un bar qui s'appelle le Rex Café. Voilà, entre 6h et 9h avec Alexandre Devoise, donc c'est pour ça là je suis à mon avis en train tranquillement de dormir pendant que vous écoutez cette interview car je me lève tôt. Alors, on va commencer par le début. Quel est ton premier souvenir de Gérard? L'odeur? L'odeur directe? Bah ouais, parce que la première chose que tu sens, parce que même si tu le vois pas, tu le sens, hein, tu peux être à 10 mètres, tu commences déjà à sentir que Gégé s'approche de toi. Non, sérieusement, c'est ça bouille quoi, parce que la plupart du temps, au départ, quand je l'écoutais chez Max, il était dans sa cabine, donc c'était un auditeur comme les autres. C'est ça que je voulais dire en fait. Ton premier souvenir, donc, c'est la cabine. Bah ouais, c'est d'entendre un extraterrestre sur Terre qui appelle d'une cabine et qui fait des poèmes. Ta première rencontre avec Gégé, est-ce que tu t'en souviens? Oh ouais, je pense que un jour Max avait décidé de le faire venir et donc il est arrivé, je crois, à 22h30. Il est rentré dans les studios et le flash quoi. On a vu un espèce de petit bonhomme avec une moustache. Avec un gilet, parce que Gérard était adepte du gilet, mais pas le gilet en laine, hein, vous savez, le gilet du complet veston, l'espèce de gilet sans manches là que vous avez généralement sous une veste, avec des pins, bien évidemment, et en dessous, très certainement, un t-shirt noir. Et le premier contact a été bon? Il était moite. Très très moite, puisque je pense que je lui ai serré la main, je ne lui ai pas fait tout de suite la bise. Je crois que je lui ai jamais fait la bise d'ailleurs, heureusement, pour lui et pour moi. Et ouais, voilà, non, serrage de main, l'émotion tout de suite, au premier contact, et puis l'histoire a duré. Alors, à cette époque-là, t'étais déjà dans la Dream Tease ou pas du tout? Oh oui, j'étais... C'est-à-dire que tu participais déjà au débat? En fait, j'étais pas forcément encore dans l'équipe de Max, je crois. J'étais pas un membre de l'équipe attitré. Je remplaçais ou je filais un petit coup de main, parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait Florent et Julie au standard. Et donc, je venais de temps en temps pour mettre mon grain de sel dans cette grosse mécanique. Et quand t'as commencé à être un personnage récurrent des débats, au début, ça se passait bien ou est-ce qu'il t'a gueulé dessus dès le début? Tu te souviens quand ça a basculé, quand il a commencé à te prendre en grippe? Le truc, c'est que... comment je pourrais expliquer ça? Moi, je faisais style c'est jamais de ma faute, c'est jamais moi. Donc, je pense qu'il n'était pas forcément complètement stupide et qu'à un moment donné, il savait très bien que si le son venait de la droite et que je me trouvais à droite, c'est moi qui lançais le son. Ou c'est moi qui disais la phrase, qui changeait ma voix. Donc, je pense que c'est à partir de là où il a commencé à me prendre en grippe parce qu'il s'est vraiment rendu compte que je jouais avec lui et que je faisais celui qui n'y touchait pas, mais j'avais toujours la main dessus, quoi. Alors justement, avec Olivier Delapro, t'étais un spécialiste des fameux doubles sons. Tu peux nous raconter tes feintes, comment ça se passait exactement? Je me souviens de ce que c'est le double. Ah oui, le double son, c'était une machine en fait, une machine pour traiter les voix, dans lesquelles Max et Olivier Delapro avaient justement enregistré plusieurs effets, dont un qui décalait lorsque tu parlais ta voix d'une, 2 ou 3 secondes. C'est ce qui nous permettait de, lorsqu'il disait un truc, d'actionner bien évidemment un potard et une seconde après il s'entendait quoi. Donc à un moment donné comme tout était répété, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ça ne s'arrêtait jamais. Une phrase d'une minute pouvait être répétée et ainsi vice-versa, et ainsi de suite et ça devenait une cacophonie pas possible et c'était mortel.
Alors parfois les doubles sons étaient faits en direct, c'est-à-dire que c'était toi ou Olive ou même Rigaud qui des fois répétait les derniers mots des phrases de GG, c'est ça? Ah, big up, Rigo, je suis pas là, je t'embrasse. On se verra, t'inquiète pas, faut que je te présente mon kiki. Ouais, mais... Kiki, ce n'est pas son sexe. Hein. Non, je ne te montrerai jamais mon kiki perso, mais mon fils, ma bataille, qui s'appelle Gaspard. Non, ouais, alors les doubles sons, ouais, on les faisait en live. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait en live d'ailleurs? Tes rapports avec GG hors antenne, de quel ordre étaient-ils exactement? Gérard, en fait, ce qui est extraordinaire avec Gérard, c'est que tu vois, tu pouvais être en plein débat, être en train de te faire hurler dessus par un, je sais pas comment on peut appeler ça, un puma enragé. Et au moment où tu envoies le disque, il retire son casque, il sort dehors et il te parle comme si rien ne s'était passé. Et moi, il me faisait halluciner parce que il me gueulait dessus, genre, ouais, putain, tu fais chier, ou Manu, machin, hop, disque. On sortait dans le couloir, et puis il nous faisait, sinon, t'as pas 50 centimes pour un café? Et nous, on était là, mais il est malade, ce type. Il vient de hurler, et on l'a rendu hystérique, et il sort. Bon, peut-être parce qu'il avait besoin de nous, il avait besoin d'argent, mais il était d'un seul coup tout gentil, tout mielleux. Un vrai petit chat. Donc tu crois que c'est le direct, le fait de faire de la radio qui le rendait comme ça? Ouais, peut-être une petite pression aussi, parce que Max lui a tellement dit, putain Gérard, t'as ton émission, c'est toi qui tiens la boutique, fais gaffe, il y a du monde derrière qui écoute, les boss aussi ils écoutent. Peut-être qu'à un moment donné, tu vois, il s'est vraiment pris au jeu et il a vraiment flippé, il s'est dit mon Dieu, j'ai l'audience et tout, alors que bon, c'était pas sondé ou que c'était minime parce que c'était la nuit, mais ouais, je pense qu'il avait l'impression d'être un animateur. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que il était vraiment animateur? Moi, je pense que à force, il l'était un peu, tu vois, parce qu'il commençait à apprendre le métier. Malgré tout, même si c'est Gérard, tout s'apprend. Je sais pas si c'est faire du vélo, mais en tout cas, il savait animer un minimum et faire rire les gens et les auditeurs, donc c'était sympa. Et qu'est-ce que je disais, je sais plus. Et la pression de Max. Ouais. Et il avait aussi l'impression d'avoir une équipe, tu vois, que vraiment il était responsable de nous, donc de la réa, aussi bien du standard que des gens qui passent à l'antenne. Donc il chapeautait un peu tout le monde et je pense qu'il prenait son pied, ouais. Est-ce que tu l'as déjà emmené à Nigloland? Non, je l'ai pas emmené à Nigloland parce que l'occasion ne s'est pas présentée et puis je me voyais pas faire quoi que j'ai déjà fait de la voiture avec Gérard, aussi grand souvenir, parce que bon, bien évidemment il faut avoir une clim assez conséquente avec pas oui, c'est ça que je voulais te parler, les rapports en antenne, c'est que tu le ramenais souvent chez lui en voiture, non, c'est ça, après les débats? Ouais, généralement on le ramenait avec Max, donc c'était pas ma voiture, donc c'était déjà ça de gagner. Mais ouais, on le ramenait et puis comme je disais, on avait des rapports totalement différents, quoi, parce que c'était plus le Gérard. Généralement, quand on se retrouvait dans la voiture après et qu'on débriefait un peu le débat, ce qui s'était passé, il nous disait, ah ouais, non mais c'est vrai, toi t'as fait du bon boulot, Fildar, mais c'est vrai que les auditeurs étaient bidons. Vous avez fait ce que vous avez pu, vous avez bien bossé, je suis fier de vous, bravo, mais bon, on n'avait que de la merde au standard. Donc tu veux dire en fait qu'il t'a jamais gueulé dessus hors antenne? Si, une fois peut-être, mais parce que on se comportait peut-être comme on était à l'antenne. Tu vois, pour lui, c'était assez primaire. Si tu faisais ton petit con à l'antenne, aussi bien qu'hors antenne, il te gueulait dessus. Si t'étais normal, si t'étais sympa avec lui, il était sympa. C'était assez basique comme rapport avec Gérard. On fallait pas non plus chercher, tu vois, la discussion ou le débat. C'était, le débat dans le sens, tu vois, la réflexion intéressante, quoi. Alors la préparation d'un débat justement, comment ça se passait, les questions, est-ce que c'est lui qui les rédigeait? Apparemment pas tout le temps. Lui, ce qui se passait, c'est que généralement donc le jeudi, le jour du débat, il arrivait vers 22h ou un peu plus tôt, ça dépendait, et on regardait ses questions et en fonction de ses questions, soit on les remaniait complètement, soit on en gardait certaines que l'on lui laissait faire parce qu'on les comprenait pas. Donc ça nous permettait de nous marrer 2 fois plus à l'antenne. Et alors dans la préparation des débats, il y avait aussi les titres de morceaux. Je sais pas si tu te souviens.
Bah ouais, je m'en souviens bien parce que avec ça, avec ce genre de truc, Manu et moi, on était super heureux parce qu'on pouvait justement à loisir noter n'importe quoi, essayer de trouver des jeux de mots pour après lui donner les titres qui au début étaient donnés en début de débat. Enfin, et par la suite, il avait bien compris que ce qu'on lui donnait c'était n'importe quoi parce qu'il bien évidemment il lisait bien avant ce qu'on lui donnait comme document. Donc on s'est dit bon bah pour le feinter, on va les donner juste avant de donner le disque, juste avant de le diffuser. Comme ça, il pourra pas se retourner, il sera dans le speed et il sera obligé d'annoncer ce qui malheureusement n'était pas vraiment le titre du disque qu'on lançait. Par exemple, les révoltés du Bounty Anal ou des choses comme ça, quoi. Et les sondages alors? C'était toi aussi les sondages avec Manu? Au début, ouais, et après c'était Rigaud qui le faisait aussi. Je pense qu'on le faisait un peu tous, hein. C'était un travail d'équipe. Et les tracts, alors oui, les tracts que vous receviez, soi-disant à la radio, genre Homo Mag, Sodom Tour, machin, des choses comme ça. Alors il y en avait certains que des auditeurs nous envoyaient, style Homo Mag ou d'autres. Ça c'était les auditeurs. Alors il y avait un vivier d'auditeurs qui s'amusaient. Alors je sais pas combien ils mettaient de temps pour faire ce genre de truc parce que c'était vachement bien fait, mais ils faisaient ça avec cœur et la plupart du temps c'était super drôle. Et donc bien évidemment on se privait pas de le donner à Gérard à l'antenne en direct. Il le découvrait et il devenait hors de lui et c'était très drôle. Et nous, parallèlement à ça, on faisait aussi de temps en temps des montages avec sa tête ou on faisait aussi nous de temps en temps. J'ai pas forcément de souvenirs là qui me vient à l'esprit, mais on s'est bien marré aussi nous. Et pendant un débat, tu préférais être au standard ou à l'AREA? C'était différent. Moi, j'aimais bien être au standard parce que t'as vraiment le contact avec les auditeurs et c'est toi qui donnes les prénoms. C'est toi qui inventais leurs noms ou ils les préparaient des fois chez eux? Bah, je sais que Tony, il nous en proposait et en fonction du débat ou en fonction de ce qui se passait, on disait oui ou non. Toi, si il était déjà passablement énervé et que Tony ou Goldo ou Arnett venaient de se faire virer et donc on avait besoin d'un nouvel auditeur et qu'il nous proposait comme nouveau nom Petit Kist, tu vois, on disait tout de suite non, on va attendre un peu qu'il se calme, tu vois, alors on va t'appeler Petite Fleur ou le bonheur est dans le pré, ou je sais pas, tu vois. C'est vrai qu'il y avait une excitation particulière pendant les débats. Souvent, en réécoutant, on sent que tu tapes des crises de rire nerveuses parfois. On sent que des fois, t'en pouvais plus, quoi. Ouais, mais c'était assez sympa et assez drôle à faire, mais parallèlement à ça, c'était aussi fatigant, quoi. Parce qu'il fallait à la fois gérer l'antenne et faire que ça se passe pour le mieux, mais il fallait aussi gérer un espèce de lion en cage qui parfois avait des réactions, justement, les réactions d'un sauvage, quoi. Donc c'était un tout qui était vachement exaltant parce que malgré tout c'était du direct et que tu savais jamais ce qui allait se passer, quoi. Est-ce que tu t'es fait frapper pendant un débat? Oui, je me suis fait frapper, mais non, pas violemment, parce que je pense que Gérard ne savait pas frapper, parce que c'était, à mon avis, rarement battu, mais ça lui arrivait, oui, de te mettre un coup de poing ou une claque sur l'épaule, mais tu vois, ça a jamais été vraiment très très méchant. Mais je me souviens que ça m'est arrivé aussi de lui en retourner une, quoi, mais une claque, mais une gentille, tu vois, juste pour lui faire comprendre que le boomerang il revient toujours. En parlant de boomerang, qu'est-ce qui t'a balancé aussi à travers la gueule? Il y a eu des objets, je crois, des briquets, des portables, non? Des choses comme ça. Briquet, ouais, CD, portable, fiche, chaise. Après ça devenait trop lourd pour lui parce qu'il avait aucun muscle, donc il s'est arrêté là. Mais ouais, je pense que le plus gros objet que j'ai reçu en pleine poire, c'est une chaise. Alors ta spécialité aussi, c'était les pourquoi. Je sais pas si tu te rappelles, des pourquoi qui l'ont beaucoup énervé. C'est venu comment ça, ce truc? Je sais pas, un jour comme ça, il a sorti un truc comme d'habitude incompréhensible et
du fait que je n'avais pas compris, je lui ai demandé mais pourquoi tu viens de dire ça, et je sais pas, c'est resté, et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je lui demandais, parce que lui-même il ne savait pas ce qu'il disait, donc le fait que je lui dise pourquoi, ça le troublait parce qu'il savait même pas ce qu'il venait de dire, donc il était perdu tout autant que moi, et ça me faisait marrer, et après c'est devenu un gimmick parce que voilà, c'était trop drôle, et puis après tout le monde le disait, pourquoi, mais pourquoi, enfin après. Est-ce qu'il y avait une compétition entre vous dans l'équipe pour le mettre en rogne, celui qui le mettrait plus en rogne, non? Mais on n'avait pas la même façon de le mettre en rogne. Moi, c'était plus, enfin, je sais pas si c'était plus vicieux, mais c'était moins évident, quoi. On sentait moins que je le titillais. Je faisais peut-être plus, je sais pas, j'avais, enfin, chacun sa façon de faire, mais c'est vrai qu'il y avait une petite compétition parce que c'était marrant là, de surenchérir et de se dire bon ok, la Manu vient de le faire rire, Rigaud vient de balancer un message internet super drôle, moi il faut que je balance un truc. Il y avait une émulation, quoi. Ouais, voilà, et c'est ce qui était un peu parfois, et c'est pour ça que Max venait de temps en temps un peu calmer le jeu dans les studios, parce que il y avait une telle surenchère de vannes ou de piques de notre part que tu vois on s'enflammait de temps en temps et que on se rendait plus compte que ça allait trop loin, et Gérard arrivait à des moments telle une cocotte minute à exploser, quoi. Donc par la suite moi j'étais un peu plus calme et j'essayais de tempérer, j'étais un peu le médiateur du truc parce que bon je suis un peu plus vieux et un peu plus d'expérience. Alors t'as parlé de Max, quel rôle jouait-il exactement? C'était un peu le modérateur. Je sais qu'au début il participait un peu en tant que faux auditeur sous le nom de Caramel, si je me souviens bien. Mais après plus du tout, donc il était absent complètement des studios et il pointait son nez de temps en temps, quoi. Ouais, je plaisantais pour l'expérience, hein, bien évidemment. Non, mais c'est pour Manu, je veux pas te vexer, Manu. Ouais, Max au début, mais de toute façon Max, Gérard l'idolâtrait, donc il était évident que Max pouvait tout se permettre. C'était le chef pour lui, pour tout le monde. Donc au début, oui, Max était là en tant que modérateur, et puis par la suite, quand il a vu qu'on pouvait se débrouiller par nous-mêmes, il s'est permis, parce qu'il avait d'autres activités, d'aller travailler à côté dans un bureau. Il travaillait vraiment à côté, ou il écoutait et il venait Non, mais Max mixait beaucoup, donc tu vois, ça lui permettait en même temps que le débat se déroulait d'écouter des disques, ou enfin. Donc voilà, et par moment, bien évidemment, quand il avait terminé d'écouter tous ces bons disques, il venait, participait, ou venait de temps en temps dans le studio pour voir si tout se passait bien, ou quand il entendait que ça gueulait trop, il venait, il calmait le jeu. Ouais, il était là pour chapeauter, quoi. C'était un peu le flic, ou alors comment je pourrais dire, c'était un peu pour Gérard, genre une façon de se dédouaner, et de dire oui, c'est pas de ma faute, c'est eux qui font engueuler, c'est de leur faute. Donc c'était c'était sympa. Alors Gérard, est-ce qu'il se doutait de quelque chose? Est-ce qu'il a découvert des choses au fur et à mesure? On sait qu'à la fin, il reconnaissait plus ou moins les voix des habituels. J'ai lu une interview de Max récemment, peu après son éviction ou son départ de Fun. On lui parlait de Gérard et il disait que Gérard était au courant qu'on se foutait de sa gueule, qu'il l'avait pris entre quatre yeux et qu'il lui avait dit un jour dans un bureau, écoute, l'émission repose là-dessus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Ouais, je pense que oui, mais c'est toujours pareil avec Gérard. C'est la question que je me suis toujours posée, moi. Est-ce qu'on utilisait Gérard, ou est-ce qu'il nous utilisait pour exister, quoi? Parce que Gérard, avant la radio, c'était quelqu'un, tu vois, de triste, qui venait d'un milieu, à mon avis, super modeste ou super pauvre. Il avait pas de parents. Enfin, voilà, c'était pas forcément la vie rêvée, quoi. Et le fait d'écouter une radio, en l'occurrence Fun et Max, je sais pas, moi ça lui a peut-être permis de découvrir plein de choses. Alors après, bien évidemment, oui, je pense qu'on l'a utilisé, tout comme il nous a utilisé. Donc ça s'est mal terminé malheureusement, parce que je pense que Gérard n'avait pas forcément justement les capacités intellectuelles pour supporter un arrêt aussi brutal de, comment je pourrais dire,
d'exaltation, parce que je pense que quand il venait ici ou quand il participait à certaines activités que l'on avait avec la radio, il était heureux, quoi. Il vivait autre chose que son quotidien un peu morose. Et donc quand tout ça s'est arrêté, parce que je pense qu'il est arrivé à un point où de telle saturation que il se maîtrisait plus du tout, et il maîtrisait plus du tout ce qu'il disait. Et voilà, il est retombé dans son anonymat le plus complet, et il s'est laissé dépérir, parce que voilà, quoi, il était profondément malheureux avant de nous connaître et avant de vivre tout ça. Et C'est vrai qu'il y a eu des détracteurs des débats de Gérard, des gens aussi talentueux que Morad, par exemple, qui ont qui ont dit que vous l'aviez utilisé et que vous l'aviez jeté comme une merde. Il y a encore des gens qui peuvent penser ça. Tu comprends qu'on puisse penser ce genre de choses? ouais, moi je le comprends tout à fait. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, moi j'ai senti qu'on avait peut-être fait le tour, et qu'il fallait essayer justement d'arrêter tout ça, mais peut-être pas aussi rapidement, quoi. Essayer de lui faire comprendre que il fallait bien que ça s'arrête un jour, et que tout s'arrête un jour de toute façon. Mais malheureusement, on était parti enfin, c'est un engrenage, quoi. Et c'est vrai que la chute allait être terrible. Alors c'est peut-être pour ça que moi, à un moment donné, quand j'ai senti que je pouvais plus rien faire, dans le sens où comment je pourrais expliquer ça, que Gérard ne comprendrait jamais que c'était pour rire, qu'on s'amusait aussi bien de lui que de la situation, qu'il pouvait aussi s'amuser de nous, parce que parfois il nous ridiculisait, et c'est pas pour autant qu'on le prenait mal, parce qu'on savait que c'était le jeu de ce genre d'émission. Mais comme je disais auparavant, on n'avait pas forcément les mêmes capacités intellectuelles. Donc bien évidemment que certains peuvent dire que l'on l'a utilisé, mais je pense que malgré tout, ça lui a fait vivre quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'aurait jamais vécu dans sa vie de tous les jours. Donc c'est un mal pour un bien. C'est vrai qu'il a quand même été à New York grâce à Fun pour aller voir l'avant-première de Godzilla. Comment c'est possible ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a pu aller avec Sandy, sa ravissante moitié, à New York? Je sais pas. Il y avait une OP, et le directeur d'antenne de l'époque avait dit tiens, ce qui serait marrant, c'est qu'on envoie Gérard là-bas. Enfin, mais Gérard a fait plein de trucs Cannes, voilà, il a fait Cannes, il est parti à New York, il a fait des soirées en boîte de nuit. Enfin, voilà, quoi. Moi, je peux comprendre que l'on dise qu'on l'a utilisé, mais on lui a fait vivre aussi de belles choses. Mais tu savais que ça allait mal finir? Au fond, tu le sentais? Mais parce qu'à un moment donné, moi, je parle pour moi perso, hein, après avoir discuté avec lui, après avoir essayé de lui expliquer certaines choses, ce qu'a fait Max aussi, à mon avis, bien évidemment, dans son coin, et plusieurs fois. Moi, je ne rejette pas la pierre sur Max, loin de là, mais il pouvait pas comprendre, parce que pour lui c'était un jeu, et Gérard, malgré ses 40 ans, était encore un gamin dans sa tête. Donc il pouvait pas comprendre ça, qu'on lui retire son jouet ou que son jouet se casse. Donc bien évidemment, quand le jouet s'est cassé, il a pleuré, quoi. Gérard, un enfant de 40 ans, ce qui explique aussi quand il se fait virer, quoi, la raison de son licenciement, c'est-à-dire ce malheureux salut nazi. Comment tu l'as pris, toi? Tu savais très bien qu'il pensait même pas à ça, enfin que c'était vraiment un truc de gosse débile. Il y avait rien de sérieux derrière tout ça. Ouais, et moi j'étais déjà plus là à cette époque. Hein. C'est pour ça que moi j'en ai entendu parler. Je me dis bon, ça y est, il a dit ça. Mais je pense que c'était aussi un prétexte utilisé à ce moment-là pour arrêter, parce que honnêtement, c'était peut-être plus tard où les conditions d'écoute, enfin le CSA était peut-être moins présent auparavant, mais il a dit des atrocités sans les penser, bien évidemment, à chaque fois, bien plus rudes, à mon avis, que ce qu'il avait dit le jour de son éviction. Mais ouais, voilà, comme tu dis, et peut-être qu'à ce moment-là, les gens qui s'occupaient des débats n'étaient peut-être plus aussi concentrés ou aussi dedans pour faire attention, et tu vois, et justement faire gaffe à cette bête sauvage. Est-ce que Gérard était payé, et comment était-il payé?
Apparemment, au début, c'est Max qui lui filait un peu de son salaire et après, il a eu un poste, plus ou moins. Ouais, Gérard, au début, ouais, Max lui a donné de l'argent et après, je crois qu'il a eu un contrat, ouais, pendant un certain temps et où il n'était pas forcément payé des milliards, mais au moins il avait de quoi subvenir à ses besoins, qui étaient entre autres des cigarettes et des boissons alcoolisées, oui, malheureusement. Et et voilà, ouais, il avait un contrat, ouais. C'est pour ça qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, il va peut-être s'en sortir. C'était une façon aussi, peut-être, de la part de Max, de lui remettre le pied à l'étrier, parce on lui avait jamais donné sa chance. C'est la plupart du temps, ce genre de gens à qui on donne pas leur chance. Il avait été routier, il a eu des soucis. Et puis quand on n'a pas de caractère comme il pouvait, comme lui. Parfois, quand on chute, c'est pas évident de se relever, quoi, tout seul. Donc bon, Max a essayé. Bon, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout, mais bon, au moins il aura essayé. Des souvenirs de la grosse Sandy? Oh, mais oui, mais que des bons. Sandy, si t'écoutes, ce qui m'étonnerait, parce que tu dois ronfler, je t'embrasse. Bah Sandy, pareil quoi. Qu'est-ce qu'elle venait foutre là quoi. Gérard, on en parlait juste avant, était un gamin et voilà, même dans ses amours, c'était un gamin quoi. Moi, Sandy, bon, elle me faisait marrer, mais moi, celle qui me faisait le plus marrer, c'était Christine, quand même. Sûr. Christine, qui était, à mon avis, deux fois plus belle que Sandy. Excuse-moi, Sandy, mais c'est vrai, Christine cartonnait. Et ouais, bah Sandy, très gentille, quoi. Je vois pas ce que je peux dire de plus de Sandy. Elle a quand même animé avec Gérard les conseils de Gérard et Sandy. C'était le dimanche soir, si je me souviens bien. Tiens, quelle mémoire, moi je ne me souviens pas de tout ça. Oui, Sandy était très, très intelligente et très bien maquillée. Certains disent que Sandy était intéressée et qu'elle était avec Gérard pour pouvoir voir Max et rentrer dans les studios. Est-ce que tu t'es rendu compte de ça ou pas à un moment donné? Je sais que Max a déjà couché avec Sandy. Mais... enfin, elle arrivait à ses fins, bravo Sandy. Oui, Gérard, oui, bien sûr, Gérard n'était qu'un comment je pourrais dire, qu'un passeport pour accéder à l'univers de Max. Non, je sais pas, mais c'est vrai que Sandy était fan de l'émission, fan de Max, fan de Fun, donc ouais, peut-être qu'elle aimait bien Gérard et qu'elle aimait bien aussi venir à la radio. Est-ce que Gégé a vraiment été cocu Est-ce que Sandy a couché avec Henri à l'arrière d'une bagnole? Je sais pas. Bah, j'ai jamais su le fin mot de l'histoire, mais je pense que Sandy était un peu coquine et que Henri, bon bah, on passe pas à côté d'une bonne fellation ou même si c'est Sandy qui l'a fait, qui la pratique, donc. Il suffit de fermer les yeux. Ouais, voilà. Mais bon, l'intérieur était peut-être un peu mieux que l'extérieur, c'est jamais. Je parle de la bouche de Sandy, bien évidemment. Donc tu as quitté les débats donc en 2001, si je me souviens bien, lorsque Gérard a été viré une première fois en janvier 2001. Il est revenu à la rentrée 2001, mais t'étais plus là déjà. Ouais, ça devait être ça, ouais. Tu t'es brouillé avec Max ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé ou non? Non, je me suis pas brouillé. Je lui ai fait part de mes envies, que je n'avais plus forcément envie de travailler le soir, d'assister aux débats dans lesquels je prenais plus forcément de plaisir. Donc voilà, j'ai juste dit ça et puis bon, ça s'est terminé. On est resté. Enfin, ça s'est bien terminé, y a pas de problème. Et t'écoutais après les derniers débats? Non, parce que justement, si t'essaies de tourner la page, faut vraiment passer à autre chose, parce que sinon, j'aurais pu avoir des remords en écoutant, en me disant ouais, il se marre bien encore, pourquoi je suis parti. Alors j'ai préféré dire non, allez stop, c'est fini, c'est fini. Du coup, t'as plus jamais revu Gégé. La dernière fois que tu l'as vu, c'était en janvier 2001, quoi. Ouais, je crois, ouais. Il est peut-être repassé une fois, j'ai dû le croiser. Mais honnêtement, je crois que je l'ai pas revu depuis, ouais. Alors, il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde. Pourquoi c'est chaud. Pourquoi Arnold, Monsieur Mazur, t'appelait Monsieur Spirouli? Ça, c'est la question qui revient le plus dans les forums sur GG. Pourquoi? Bah, parce que ma mère s'est remariée avec un homme dont le nom se termine en I.
mais il a jamais réussi à le dire. Alors que bon, c'est très facile, hein, c'est pas forcément un nom à consonance, je sais pas, polonaise ou croate, mais voilà, donc comme il avait le souvenir juste de la terminaison en i, eh ben il m'appelait Spirouli, voilà. Et donc c'est resté Monsieur Spirouli. Ça y est, la légende est enfin découverte. Il y a des sons aussi que tu enregistrais en dehors des débats et que tu passais à l'antenne. Et vous avez aussi enregistré Gérard, je crois. C'était pour un jeu que Max avait créé pour les auditeurs, où Gérard devait dire des phrases, genre t'es où ce week-end et toi t'avais enregistré un truc du genre un truc sur le bois de Boulogne ou GG si tu finis plus tôt, tu pourras aller au bois de Boulogne, hein, salope. Tu te souviens de ça? Ouais, mais ce qu'on faisait aussi, c'est que en fonction des débats, on écrivait avec Manu des phrases que l'on pouvait après incorporer dans le débat. Donc bien évidemment, on les enregistrait par téléphone, donc il avait vraiment l'impression que ça venait du standard et pas du studio, ce qui était pour lui très déstabilisant parce que il comprenait plus rien, quoi. Et oui, on enregistrait parfois Sandy ou Christine, toutes ces anciennes petites copines, que l'on balançait aussi allègrement pendant les débats. Et ils jouillaient pas. Voilà, ils jouillaient pas. Enfin, tout ça, c'était très sympa. Montez sur moi, c'est tout. Il montait sur moi, c'est tout. Voilà, mais c'était, ouais. Enfin voilà, il y a tellement de trucs qu'on a passé, j'ai aucun souvenir là. Mais c'était top. Bon, conclusion. Avec le recul, que penses-tu de cette expérience qui peut-être restera dans les annales de la radio, bien profond, on va dire. Les annales, ouais. Moi, C'est quand même un truc bien particulier qui s'est jamais fait et qui, à mon avis, ne se refera jamais. Ouais, mais tu vois, le truc, c'est que t'as pas le recul quand tu fais partie du projet, quoi. Moi, je sais que j'ai vraiment pris conscience que c'était assez atypique quand c'était rediffusé sur Fun TV. Parce qu'on faisait, dans tous les débats, il y avait des thèmes. Et lorsque, en fonction des thèmes, on faisait de la décoration, je sais pas, moi j'ai toujours un souvenir d'un débat qui s'appelait les slips jaunes, où dans le studio on avait mis des Tancarville sur lesquels on avait disposé des vieux slips, et à l'écran on avait le son et l'image et c'était mais hallucinant. Un autre débat aussi, les extraterrestres, je me souviens on avait déposé des vinyles avec des fils de pêche, du fil invisible, et on avait l'impression qu'il y avait des soucoupes volantes dans le studio. Et lui, il se prenait et j'avais, il y avait l'alligator, c'était mon pote qui s'appelait Cyril, qui était le caméraman de Fun TV, et bien évidemment, il se baladait autour de Gérard la plupart du temps, très près pour bien l'énerver, et Gérard avait des mouvements brusques pour le repousser, et il se prenait généralement les vinyles en pleine poire, enfin. C'était vraiment, vraiment hallucinant. Et c'est là que j'ai pris conscience que c'était qu'on faisait un truc qui ne s'était jamais fait. Et puis comme tu dis, qui ne se refera peut-être jamais. Mais au moins, on y était. Est-ce que tu en es fier ? Je suis fier de certaines choses, ouais, et d'autres moins. Mais on peut pas être parfait, hein, c'est ce que me dit ma mère. Mais ouais, moi je suis fier d'avoir participé à ça parce que le but principal de ce genre de divertissement et bien évidemment de divertir, d'amuser et de faire rire les gens, et je pense que tout le monde a bien rigolé avec GG et sa bande, quoi. Merci Fildar, merci de nous avoir accordé cette interview. Tu as été grand prince, même si t'as pas pu venir avec nous dans les studios, et puis à bientôt. Je sais pas quelle heure il est là pour vous, peut-être qu'il est déjà 5 heures et que l'émission a duré 4 heures. Si c'est le cas, sachez que moi je suis debout et que je vous souhaite une bonne nuit et que j'espère que on se reverra, j'espère que vous allez passer une bonne nuit et que vous allez faire de beaux rêves avec Gérard. Non, pas Gérard dans les rêves. Bon, en tout cas, à bientôt. Merci, ciao.